Pendant ce court moment d'accalmie où bébé boit, profite, ça ne durera pas, je vais vous raconter une très jolie histoire cette fois-ci. C'est pas drôle, c'est juste joli. Il y a plusieurs mois d'ici, je crois que c'était au début de l'année, environ du mois de mars, il y a un chat qui habite dans mon quartier. Ça fait 5 ans que je suis là. Ça fait 5 ans que tout le monde voit ce chat partout et que je sais pas d'où il vient, personne ne sait. Il a l'air de quelqu'un ce chat-là, non. C'est vraiment le gros marcou, pas castré, tout le bordel. Il est gentil, c'est un gentil garçon. Et il se bagarre et tout. Et début d'année, je l'ai vu, j'étais à la fenêtre, je le vois. Il était tout rouge, tout ouvert, il s'était fait un abcès à la joue typique des chats qui sont pas castrés et qui se bagarrent. Je me dis, oh putain, pauvre bête. Allez, je sors, j'arrive à l'attraper. Putain, je sais même pas comment je fais ce miracle, mais je l'attrape. Et j'ai contacté une association, les Roudoudous, ici à Liège, pour faire le nécessaire pour le castrer, pour lui le soulager de tout ça quand même, hein. Donc il a été castré, il a été soigné, et il a été relâché chez moi. Parce que bah, je sais pas d'où il est. Apparemment, il est partout à Saint-Nicolas, même sur Kiefer. Tout le monde le connaît, mais il a personne. Donc il a été relâché ici. Et puisqu'il allait être relâché, ben moi j'ai demandé à l'association qu'elle le puce à mon nom. Donc j'avais payé pour qu'il soit pucé à mon nom. Pas que ce soit pour que ce soit mon chat, mais que si elle lui arrive quelque chose, si un jour il est percuté par une voiture ou quoi, qu'il ait un point de chute, qu'on sache, qu'on se dit pas que c'est juste un chat comme ça et qui termine sans soin, sans rien. S'il est pucé, on viendra m'appeler. Donc c'est juste pour qu'il ait une chance supplémentaire de s'en sortir au cas où. Parce que clairement c'était un vagabond ce chat-là. Voilà. Et donc, je m'attendais à le revoir, comme on le revoyait tout le temps, mais depuis le mois de mars, je ne l'avais plus vu. Et bien tantôt, il y a une dame qui m'a téléphoné. Et elle m'a dit, parce que moi je l'avais appelé Hercule. Ah oui. Je sais pas comment il s'appelle, moi, ce chat-là. Il a une tête à s'appeler Hercule. Moi, je vous jure. Et donc, il y a une dame qui me téléphone et qui me dit, bonjour, est-ce que vous êtes la propriétaire de Hercule? Déjà, il faut le temps que je percute à moi, parce que... Ouais, putain, mais... Enfin, oui, oui et non. Oui et non, c'est pas moi. Et je me dis, ça y est, on l'a retrouvé, il est mort. Ça fait depuis le mois de mars, en fait. Je l'ai plus vu, ce chat. Elle me dit, ah, écoutez, ben voilà, je vous appelle parce qu'en fait, ça fait des mois et des mois que votre chat, il est chez moi. Et voilà, je voudrais bien savoir ce qu'il en est parce que nous, on voudrait bien l'adopter, en fait. Et donc, j'explique à cette dame que c'est pas mon chat, mais que c'est un chat errant et que elle m'a dit, bah oui, c'est vrai, on l'a vu aussi. Il a été blessé, on l'a soigné, donc il a été soigné 2 fois, lui. C'est ça le truc avec les chats, hein, Simon Pardou. Et elle m'a dit, la première fois qu'on avait été au vétérinaire, il n'était pas pucé. Là, on vient d'y aller, il est pucé. Donc, on se demandait un petit peu quoi. Parce que voilà, du coup, ça fait des mois qu'il est chez nous et on vous contacte parce qu'on a eu votre numéro grâce à la puce. Et elle dit, est-ce qu'on vous en occupez encore? Donc, je lui explique que c'est pas mon chat, que c'est une association qui a pris en charge et que je l'ai pucé juste pour qu'il puisse avoir un point de chute. Et donc, ici, j'ai envoyé un mail à la personne, un mail avec mon consentement de céder mes droits, si je puis dire ainsi, du chat, qui s'appelle là-bas Oreo, et il répond au nom Oreo. Donc, c'est un truc de fou. Et donc voilà, c'est une très belle histoire. C'est un chat qui a vécu dans la rue pendant des années, parce que moi, quand je suis arrivée, c'était déjà le gros Marcou, gentil comme un cœur, hein, mais il pissait partout. C'était vraiment un gentil. Et ben voilà. Donc, il était adopté, ça fait des mois, je le voyais plus. Je me suis dit, putain, j'espère qu'il est pas mort. Vous savez que la castration se serait mal passée. J'en sais rien. Moi, je ne suis pas dans les associations. Enfin, de loin, de très très loin. Je ne suis pas au cœur des associations. Je n'ai pas les épaules pour ça, moi. Il faut avoir les épaules pour ça. Et je ne sais pas comment ça se passe quand on les remet sur le terrain. Est-ce que quoi, parfois, ça se passe mal après avoir une castration? Est-ce qu'ils se seraient infectés? Enfin, j'en sais rien. J'imagine plein de bazar. Alors qu'en fait, ils ont l'habitude, hein. Eh ben non, c'est juste que il a trouvé une gentille petite famille et une fois qu'il a été castré, il a décidé de s'y installer. Elle m'a envoyé les photos. Oh putain. Oh le beau chat. Oh le gros pépère avec son gros bidou. Non mais je vous jure, ça c'est un chat heureux. Donc voilà, ça me fait super plaisir. C'est une histoire que je voulais vous partager. Parce que sans déconner, j'avais relancé des appels sur les réseaux sociaux en disant on ne le voit plus, on le voyait partout. Enfin, je l'ai appelé Hercule. Si quelqu'un... S'il est rentré chez lui, dites-le moi. Parce que il devait initialement appartenir à quelqu'un, ce chat. C'est pas possible. En tout cas, maintenant c'est officiel. J'ai cédé le nom. Donc, Oreo va officiellement faire partie de sa famille. Ça fait déjà des mois qu'il est là. Enfin, ça me fait super plaisir de voir que ce petit chat, il a été sorti de la rue et qu'il a été adopté par une gentille famille qui fait les choses dans les règles de l'art. Donc voilà, c'était une belle histoire que je voulais vous partager.